Ces grondements inquiétants. Le sol tremble sous vos pieds. Attendez un peu, c'est mon ventre. Ou alors, c'est peut-être le mont Adams, dans l'État de Washington qui se réveille. Il s'agit du plus grand volcan de cet État, tant en superficie qu'en volume. Et il a récemment commencé à montrer des signes de vie, après être resté silencieux pendant des milliers d'années. Les scientifiques ont remarqué une augmentation alarmante de l'activité sismique autour de la montagne. La dernière éruption s'étant produite il y a 3800 à 7600 ans, l'humanité en était alors encore à l'âge de pierre. Cette soudaine loquacité a suscité la curiosité des scientifiques. L'Institut géologique américain, ou USGS, s'est empressé d'installer des stations sismiques temporaires autour du mont Adams pour surveiller la situation. En même temps, il rassure le public en lui disant qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Le mont Adams n'atteint pas la hauteur du mont Rainier, plus connu. Il n'en reste pas moins qu'il couvre une vaste superficie, ce qui en fait le plus grand volcan actif de l'État de Washington. Il est intéressant de noter qu'avant septembre de cette année, le mont Adams n'avait connu en moyenne qu'un seul petit tremblement de terre tous les 2 ou 3 ans depuis 1982. Or, l'Observatoire volcanologique des Cascades et le Pacific Northwest Seismic Network ont détecté un total stupéfiant de 6 tremblements de terre en l'espace d'un seul mois, en septembre. Ces tremblements de terre étaient tous minuscules, d'une magnitude comprise entre 0,9 et 2 sur l'échelle de Richter. Autrement dit, ils étaient si faibles que personne ne les a ressentis à la surface. De plus, l'imagerie satellite a confirmé qu'il n'y avait pas de déformation du sol dans la région. Pour l'instant, l'USGS maintient le niveau d'alerte du mont Adams sur vert normal. Nous n'avons donc pas à craindre que le sol se déchire et engloutisse des villes et des villages. Mais les dernières secousses sismiques ont encouragé l'agence à installer des équipements supplémentaires pour une surveillance plus précise. Ce réseau élargi permettra aux scientifiques de détecter les plus petits des tremblements de terre, ce qui les aidera à comprendre ce qui se passe sous le mont Adams. Ces instruments pourraient également permettre de déterminer si cette activité récente est annonciatrice d'éruptions futures, ou s'il s'agit simplement d'une anomalie fortuite. Si le mont Adams entre en éruption, il est probable qu'il produise des coulées de lave à évolution lente plutôt que des éruptions explosives comme celle du mont St. Helens. Après tout, les éruptions passées ont entraîné des coulées de lave qui ne se sont répandues qu'à quelques kilomètres du volcan. Ce n'est donc pas de cela qu'il faut s'inquiéter. Les lahars, ces coulées boueuses qui se forment lorsque les cendres volcaniques, les roches et la glace fondue se mélangent au cours d'une éruption, sont beaucoup plus dangereux. Des lahars se sont déjà formés près du mont Adams, même en l'absence d'éruption. La roche, affaiblie par les processus hydrothermaux au sommet du volcan, s'est soudainement détachée, créant des coulées de boue rapides et destructrices. C'est précisément pour cette raison que l'USGS classe le mont Adams dans la catégorie des volcans à haut risque. Bien qu'il n'entre pas fréquemment en éruption, il présente toujours un danger sérieux pour les localités voisines. Le Katla, en Islande, est un autre volcan à surveiller de près. C'est l'un des volcans les plus puissants et les plus dangereux du pays. Sa dernière éruption remonte à plus d'un siècle, en 1918. Mais s'il entre à nouveau en éruption, sa puissance pourrait être 10 fois supérieure à celle d'un autre volcan islandais, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, désolé. Ce dernier est entré en éruption en 2010, perturbant complètement les transports aériens dans toute l'Europe. Une éruption du Katla pourrait libérer de grandes quantités de dioxyde de soufre, qui pourraient former des aérosols sulfatés dans l'atmosphère. Ces aérosols réfléchissent la lumière du soleil, ce qui pourrait même entraîner un refroidissement temporaire de la planète. Un tel phénomène s'est souvent produit après des éruptions volcaniques catastrophiques par le passé. Bien que les éruptions soient fréquentes en Islande, le nuage de cendres du Katla s'élèverait probablement plus haut dans le ciel européen et couvrirait de plus grandes zones que celui de l'autre volcan. Il clouerait les avions au sol et aurait des répercussions négatives sur l'économie des pays concernés. L'éruption du Katla nuirait également à l'agriculture, à l'approvisionnement en eau et à la qualité de l'air. En 2014, des scientifiques ont noté qu'une éruption de grande ampleur pourrait même provoquer un tsunami qui se propagerait le long de la côte sud de l'Islande et jusqu'à l'océan. Mais l'impact potentiel d'un tel tsunami n'est pas encore clair. Le Katla a tendance à entrer en éruption à intervalles réguliers, tous les 40 à 80 ans. Ce qui signifie qu'une nouvelle éruption est statistiquement très probable dans un avenir proche. C'est pourquoi le Katla reste sous étroite surveillance scientifique. La Cambre Vieja des îles Canaries est entrée en éruption récemment, en 2021,
rappelant au passage son potentiel destructeur. La coulée de lave de cette éruption a été dévastatrice. Elle a recouvert des quartiers entiers et s'est déversée dans l'océan, détruisant plus de 3000 maisons. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Mais le plus fou, même si les dégâts ont été importants, les scientifiques pensent que la situation aurait pu être bien pire. Une éruption massive de la Cumbre Vieja aurait pu provoquer l'effondrement de l'ensemble du flanc ouest du volcan dans l'océan Atlantique, déclenchant un méga tsunami. Ce tsunami hypothétique aurait pu créer des vagues de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de haut. Elles auraient pu inonder les côtes du bassin atlantique, y compris certaines parties des États-Unis et de l'Europe. Heureusement, des études récentes affirment qu'un effondrement de cette ampleur est peu probable. Même si la probabilité d'un méga tsunami est faible, les scientifiques pensent qu'il est sage de se préparer à d'éventuelles éruptions, car les dégâts risquent d'être considérables. Les coulées de lave qui se produisent sur ce volcan ont tendance à être importantes et dangereuses pour la vie humaine et les infrastructures de l'île. Si vous décidez de vous rendre en Équateur, vous devez vous méfier du Cotopaxi, l'un des volcans les plus actifs du pays. Depuis 2022, il a connu quelques éruptions mineures. Si ces éruptions étaient relativement faibles, le Cotopaxi présente un fort potentiel d'éruption majeure, ce qui a mis les scientifiques en état d'alerte. Si le Cotopaxi entrait en éruption à grande échelle, il pourrait produire un nuage de cendres de plus de 19 km de haut, menaçant la vie d'environ 200 000 personnes dans la région avoisinante. Le sommet enneigé du Cotopaxi constitue un grave danger. Il fondrait très rapidement en cas d'éruption importante. Cela pourrait entraîner des inondations et des glissements de terrain destructeurs qui pourraient atteindre des zones peuplées. Cette combinaison d'activités volcaniques et d'inondations glaciaires fait du Cotopaxi un volcan à haut risque. Une éruption puissante pourrait se produire bientôt ou dans plusieurs années, voire quelques décennies, mais des mesures de surveillance ont été mises en place pour détecter tout signe avant-coureur. Le prochain volcan à surveiller est déjà tristement célèbre, le mont Vésuve. Son éruption catastrophique en 79 de notre ère a détruit les villes romaines de Pompéi et d'Herculanum. Sa dernière éruption remonte à 1944. Mais le Vésuve reste très actif et représente un risque important pour Naples, l'une des plus grandes villes d'Italie. Une éruption importante menacerait plus de 3 millions de personnes. Une grande partie de la population vit à proximité du volcan, certains même directement sur ses pentes. Si le Vésuve entrait en éruption, on assisterait à une explosion de cendres, de roches et de gaz. Le tout éjecté à des vitesses extrêmement élevées. Même si on ne s'attend pas à un tel événement destructeur avant quelques centaines d'années, le Vésuve reste l'un des volcans les plus surveillés au monde. Après tout, il pourrait causer des dégâts catastrophiques dans une zone densément peuplée. Le Popocatépetl, qu'on a surnommé El Popo, est l'un des volcans les plus importants d'Amérique du Nord. Il s'agit de l'un des volcans actifs les plus hauts de la région, situé à environ 64 km de Mexico. Cette proximité avec une zone métropolitaine de 22 millions d'habitants rend le Popocatépetl particulièrement dangereux. Une éruption importante pourrait produire un énorme nuage de cendres au-dessus de la capitale mexicaine, entraînant une perturbation généralisée. Les cendres pourraient obstruer les systèmes de drainage de la ville, contaminer les réserves d'eau et même provoquer des pannes d'électricité en court-circuitant les systèmes électriques. En outre, des lahares pourraient dévaler le volcan et atteindre les villes voisines. Le Popocatépetl présente une activité sismique quasi constante depuis le début des années 2000, et les petites éruptions y sont assez fréquentes. Au début de l'année 2024, 13 éruptions mineures ont été enregistrées, ce qui a alarmé les villes voisines. Cependant, les volcanologues considèrent que de telles éruptions sont normales pour le Popocatépetl. Si l'on parle de volcans super dangereux, on ne peut pas passer sous silence le parc national de Yellowstone. Il abrite l'un des plus grands supervolcans du monde. Sa dernière éruption massive s'est produite il y a environ 640 000 ans. Mais si ce monstre entrait en éruption aujourd'hui, l'impact serait bien plus dévastateur pour l'ensemble de la planète. Les États les plus proches de Yellowstone, notamment le Montana, l'Idaho et le Wyoming, seraient aux faits les plus touchés et subiraient probablement des coulées pyroclastiques désastreuses. Ces coulées, composées d'un dangereux mélange de lave, de cendres et de gaz, peuvent tout anéantir sur leur passage. De grandes parties du pays seraient également recouvertes de cendres volcaniques, plus d'1 mètre dans certaines régions. À l'échelle mondiale, une éruption à Yellowstone enverrait des tonnes de cendres et de gaz dans la stratosphère, ce qui risquerait de bloquer la lumière du soleil et de faire chuter les températures globales pendant plusieurs années. Cela perturberait l'agriculture,
anéantirait les systèmes de transport et provoquerait des pénuries alimentaires à grande échelle. Cependant, si un mythe populaire veut que Yellowstone soit prêt d'entrer en éruption et même en retard, les géologues affirment que ce n'est pas vrai. Les volcans ne suivent pas de calendrier précis et l'activité de la région n'indique pas une éruption imminente. C'est donc une bonne nouvelle. Waouh! La surface de la Terre tremble. De longues fissures ouvrent le sol. Des rivières de lave dévalent rapidement les pentes. Un bruit assourdissant emplit l'air. Des roches et autres débris sont propulsés partout. Des nuages de gaz et de cendres volcaniques recouvrent le ciel. Ce n'est pas l'intrigue d'un film catastrophe à grand spectacle. C'est ce qui se passe lorsque des supervolcans décident d'entrer en éruption. Mais ce n'est probablement pas le scénario qui se déroulera lorsque le plus grand volcan du monde, le Mauna Loa, décidera de terminer sa longue sieste. En 2021, les scientifiques étaient persuadés que cela arriverait bientôt. Mais jusqu'à présent, rien. La sismicité du volcan continue d'augmenter, puis de revenir à la normale. Mais on ne sait jamais quand ce géant va enfin se réveiller. C'est pourquoi les experts surveillent l'activité géologique de la plus grande île d'Hawaï depuis un bon moment. La grande île d'Hawaï est composée de 5 volcans, dont le plus actif de la planète, le Kilauea, et le plus grand, le Mauna Loa. Ce mastodonte représente presque la moitié de la masse terrestre de l'île. Et ce que la lave du Kilauea émet en une journée, le Mauna Loa peut le cracher en 20 minutes. C'est ce qu'il a fait en 1984. Alors que le petit frère du Mauna Loa fait des caprices depuis un moment, le géant sommeille depuis sa dernière éruption. Mais très récemment, l'Observatoire volcanologique d'Hawaï a enregistré plus de 200 mini-séismes sous le Mauna Loa. Cela signifie probablement une augmentation du flux de magma en dessous. Le volcan est donc peut-être en train de se réveiller, ou pas. Si le Mauna Loa entrait soudainement en éruption, les coulées de lave pourraient atteindre l'océan et les endroits les plus peuplés et touristiques, comme Captain Cook, et ce très rapidement, en quelques heures seulement. En 1984, la dernière fois que le volcan est entré en éruption, la lave est arrivée jusqu'à la banlieue de Hilo, de l'autre côté de l'île. C'est là que se trouve un campus de l'université d'Hawaï. Heureusement, les habitants ont eu quelques semaines d'avance pour se préparer à la catastrophe. De nos jours, les habitants ont des sacs spéciaux prêts à l'emploi contenant les affaires les plus importantes, notamment leurs documents et de l'argent. Ces précautions peuvent s'avérer utiles en cas d'évacuation d'urgence. Même si la plupart des éruptions du Mauna Loa n'ont jusqu'à présent touché que la zone du sommet, plusieurs d'entre elles ont envoyé de la lave jusqu'à l'océan. Et on ne sait jamais quelle sera la puissance de la prochaine éruption. Maintenant, quelle est la plus haute montagne sur Terre? Le mont Everest? Ça dépend. Du fond de la mer au sommet, le Mauna Loa est plus haut de 300 mètres que le célèbre pic himalayen. Le volcan est si grand qu'il fait littéralement s'affaisser sous son poids la plaque du Pacifique sur laquelle il repose. Les scientifiques affirment que lorsque ce monstre entrera en éruption, le volume de lave qui sortira constituera un danger de mort. Depuis qu'on enregistre son activité, le Mauna Loa est entré en éruption régulièrement, presque tous les 6 ans. Et même si sa dernière éruption remonte à environ 40 ans, les scientifiques sont certains que ça va se reproduire. Tu te souviens de la scène qu'on a évoquée au début? Eh bien, tu peux te détendre. Il est peu probable que cela se produise avec le Mauna Loa. Le fait est que les volcans de la grande île, y compris le Mauna Loa, ne sont pas très volatiles. C'est parce que ce sont des volcans boucliers. Ces volcans ont reçu ce nom car ils ne sont pas très hauts et ressemblent au bouclier d'un guerrier posé à plat sur le sol. Les volcans boucliers sont formés par de la lave très fluide. Elle se déplace plus loin et forme des coulées beaucoup plus fines que la lave éjectée d'un stratovolcan, qui est de forme conique et haute, comme le tristement célèbre Krakatoa en Indonésie. Donc, si, ou plutôt quand, le Mauna Loa entrera en éruption, il n'y aura probablement pas de nuages de cendres ni de tonnes de débris. La chose la plus dangereuse sera la lave. Comme le Mauna Loa est un volcan bouclier, la lave est extrêmement fluide et volumineuse, ce qui lui permet de s'écouler loin et vite. À l'aide des cartes théoriques des évents, les experts de l'Observatoire volcanologique d'Hawaï ont établi des cartes des coulées de lave possibles. Ils s'inquiètent de la concentration de tremblements de terre à des taux élevés. Cela signifie probablement que la lave est en mouvement sous la surface. 500 à 600 tremblements de terre par jour sont une raison sérieuse d'être en état d'alerte. D'un autre côté, cela ne signifie pas nécessairement une catastrophe ou une éruption inévitable. Il y a une dizaine d'années,
plusieurs tremblements de terre qui se sont produits en même temps ont signalé que quelque chose se passait sous le Mauna Loa. Mais aucune éruption n'a eu lieu. Au lieu de cela, la moitié du volcan s'est déplacée un peu vers le sud. Ainsi, il a probablement donné plus de place au magma pour rester sous la surface. Maintenant, revenons à l'éruption catastrophique que nous avons évoquée au début de la vidéo. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'un supervolcan entre en éruption. Ce sont des volcans qui ont eu au moins une fois une éruption avec un indice d'explosivité volcanique de niveau 8, qui est le plus haut de l'échelle. Les supervolcans sont souvent très grands et démunis de cônes. C'est parce qu'ils sont généralement les restes de gigantesques chambres magmatiques qui se sont enflammées, laissant derrière elles une caldeira. On les trouve généralement au-dessus des points chauds. Les supervolcans peuvent produire des super éruptions. Et lorsqu'ils le font, ils soufflent plus de 1000 km3 de cendres, de roches fondues et de gaz chaud dans les airs. En d'autres termes, 4 super éruptions pourraient remplir le Grand Canyon à ras-bord. Les supervolcans se forment lorsque des volumes gigantesques de magma brûlant tentent de s'échapper des profondeurs du sous-sol. Ce magma s'élève près de la surface, mais ne parvient pas à percer la croûte terrestre. C'est pourquoi un énorme bassin pressurisé de magma bouillonnant se rassemble à une profondeur de quelques kilomètres seulement. La pression ne cesse d'augmenter car davantage de magma essaye d'atteindre la surface, jusqu'à ce que, boum, une super éruption se produise. La super éruption la plus récente s'est produite en Nouvelle-Zélande. Et quand on dit récente, c'était il y a environ 26 500 ans. C'est à ce moment-là qu'un supervolcan situé sous la surface du lac Taupo a craché dans l'air plus de 1250 km3 de cendres et de pierres ponces. Imagine que 500 000 grandes pyramides de Gizeh s'envolent en même temps. C'est dire à quel point cette éruption était incroyablement puissante. Mais le plus excitant et le plus déroutant dans cette éruption, c'est que le volcan Taupo ne s'est pas simplement éteint comme beaucoup d'autres. Au début, tout se passait comme d'habitude. Plus de 800 km3 de magma s'étaient accumulés sous la surface. Et la pression était de plus en plus élevée. Mais après que la roche s'est fissurée et que la première partie de la lave s'est précipitée hors du cratère, quelque chose a mal tourné et le supervolcan a fait une pause. Seulement quelques mois plus tard, l'éruption désastreuse a fait trembler le sol. Et des milliers de tonnes de lave, de roches et de cendres se sont envolées dans l'atmosphère. Le schéma d'éruption inhabituel du Taupo déroute encore les scientifiques. Mais l'ère des supervolcans n'est pas terminée. Le plus tristement célèbre d'entre eux est probablement celui du parc national de Yellowstone. Ce géant génère au moins 3 éruptions méga puissantes, et qui sait combien de plus petites. Si ce monstre entrait en éruption aussi fortement qu'il y a 2,1 millions d'années, il cracherait plus de 2450 km3 de matière rougeoyante. À titre de comparaison, ce volume équivaut à 65 millions de coupoles du Capitole de Washington DC, empilées les unes sur les autres. Toutefois, les scientifiques sont sûrs que le Yellowstone ne présente aucun danger de nos jours. Pour qu'une éruption se produise, le magma à l'intérieur doit être fondu à au moins 50%. Or, dans le cas de la caldeira de Yellowstone, ce chiffre n'est que de 5 à 15%. Mais bien sûr, le Yellowstone n'est pas le seul supervolcan de notre planète. Il y a aussi le Taupo de Nouvelle-Zélande, que tu connais déjà, la caldeira d'Aira au Japon, la Long Valley en Californie, le Toba en Indonésie. Chacun d'entre eux peut un jour produire une super éruption. Il y a aussi plusieurs supervolcans potentiels qui n'ont pas encore mérité ce nom, car ils n'ont jamais produit quoi que ce soit qui ressemble à une super éruption. Par exemple, en 1883, le volcan indonésien Krakatoa a explosé. La puissance de l'éruption a déchiré les parois du volcan. Et de l'eau de mer froide s'est engouffrée dans ses entrailles en fusion. La différence de température a fait exploser le volcan dans un boom assourdissant. On l'a clairement entendu à 3000 km de là, en Australie. Cela a valu à l'explosion le titre de son le plus fort de l'histoire. Mais même si les conséquences de cet événement ont vraiment été catastrophiques, il ne s'est pas avéré assez puissant pour être qualifié de super éruption.